Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la data visualisation avec Excel. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment réaliser cet histogramme qui est ce format de tube qui se remplissent automatiquement une fois que mon indicateur monte la valeur maximum qui est de 100%. Donc, mon histogramme est dynamique, donc si je prends mon employé Ben qui est à 35% pour le moment, je lui donne 95. Voilà, vous allez constater que les valeurs sont automatiquement réactives et dynamiques par rapport aux valeurs que j'ai sur mon tableau. Donc, pour découvrir comment réaliser ça, passons directement à la deuxième feuille. Donc, je copie mes données et je colle. Donc, pour faire ça, j'ai besoin d'insérer une autre partie dans mon tableau qui sera la valeur maximum à réaliser par chaque employé, donc qui va être pour moi 100% de l'objectif. Voilà, je valide et je mets en forme mon tableau. Après ça, je configure ma feuille de calcul, de quadrillage, besoin. Et après, je sélectionne les données dans l'onglet Insertion. Dans Histogramme, je sélectionne l'histogramme groupé. Après ça, je configure mon histogramme. Je peux enlever la légende. Voilà. Les graphes, le titre des graphes plutôt. Et je vais commencer à configurer mon histogramme. Je vais premièrement mettre en forme les valeurs de mon abscisse. Pour cela, je fais clic droit, mets en forme de l'axe. Là, je peux mettre la valeur maximum pour moi sur mon tableau, c'est 100%. Donc je mets le 1. Voilà. Et après ça, je désactive à nouveau le grillage. Je clique juste sur C, le quadrillage plutôt. Voilà, j'enlève. Et je peux supprimer mon axe dont j'ai plus besoin. Et après ça, je vais commencer par cette partie de données qui représente la valeur maximum ou la cible que je souhaite avoir. Clic droit. Pour le remplissage, je vais mettre aucun remplissage, j'ai pas besoin. Et pour le contour, par contre, je vais garder contour noir. Et l'épaisseur, je peux aussi augmenter. Après ça, je passe par la suite à la partie qui représente mes données au mon KPI, la même chose que je vais configurer. Pour faire ça, j'aurai besoin d'insérer une illustration, donc je prends les formes et je prends une forme qui sera cette forme des piliers de mon graphe. Donc pour cela, je le prends comme ça. Je vais mettre une couleur en orange et je rajoute des effets selon, voilà, comme ça, copie et je colle. Voilà, c'est cette forme-là. Et après, j'aurai aussi besoin d'insérer une partie pour mes étiquettes. Avant de configurer la partie pour mes étiquettes que je vais insérer, bien évidemment, je vais d'abord revenir sur ma partie qui représente les 100% et le maximum de la cible demandée, et je fais à nouveau clic droit, mise en forme. Donc, sur cette partie-là, la largeur de l'intervalle, je passe les données. Je peux mettre 50, par exemple, je valide, et sur cette partie-là, je peux passer à 0, ou plutôt à 100%, pourquoi pas. Voilà, donc comme ça peut mieux, ma valeur à 100%. Voilà, mon graphe pour le moment est presque terminé, mais avant de, bien évidemment, le
finaliser, je vais rajouter la partie des étiquettes ou des slices. Donc pour cela, je sélectionne mon graphe, je copie les données et je colle. Donc la partie sur le KPI. Donc après ça, ce que j'ai fait, c'est que je viens de reprendre à nouveau la même colonne ou la valeur de mes KPI que j'ai recollé sur mon graphe que je vais configurer. Donc je fais clic droit sur mon graphe, modifier le type, et là vous allez constater que sur la partie choisir le type de graphe et l'axe pour votre série de données, j'ai bien 2 fois la colonne KPI. Donc je prends cette partie-là, je coche, et je modifie, et je la mets sous forme de courbe, et je valide. Voilà. Après ça, je vais tout simplement sélectionner la partie de la courbe, clic droit, et je fais mettre en forme, et je supprime le tri. Voilà. Et pour la partie qui reste, je vais effectivement utiliser le même principe que tout à l'heure. Voilà. C'est de créer une forme qui va remplacer les points que j'ai sur mon graphe. Donc pour faire ça, je fais à nouveau clic dans Insertion, Illustration, et je prends à nouveau une forme. Je peux la prendre cette fois ce format de cercle. La même chose, je peux garder cette couleur-là, ou je peux mettre le vert par exemple, avec un effet comme celui-là, copie, et je sélectionne et je colle. Parfait. Ce qui me reste à faire, c'est juste insérer les étiquettes et par la suite les centrer. Donc pour cela, je fais ajouter les étiquettes, je sélectionne, clic droit, mise en forme, et je centre. Voilà. Et parfait. Je sélectionne, je mets en forme, je peux mettre en noir comme ça, et j'agrandis un petit peu. Voilà. Je peux supprimer. Bon, j'ai plus besoin. Sur cette partie-là, je peux le mettre en noir, comme ça, pour qu'il soit plus clair. Je peux bien évidemment supprimer aussi cet axe-là. Et là, mon tableau, plutôt un graphe, je peux mettre un contour avec la même couleur que le remplissage, comme ça. Voilà. Parfait, donc mon graphe est terminé. Donc si je reviens pour faire un nouveau test pour mon employé bench, je peux mettre 35. Là, vous voyez que mon graphe il est interactif. Nous venons de recréer le graphe avec un autre design. Ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, partager et liker. Pour le moment, je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt.